Une compétence se définit comme une possibilité pour une personne de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille de situations problèmes. Elle intègre ainsi à la fois les contenus, les activités à exercer et les situations dans lesquelles s'exercent les dites activités. Quelles sont les compétences attendues chez l'enseignant? Sur le plan administratif, l'enseignant est un fonctionnaire de l'administration publique. Il doit par conséquent respecter les lois, les directives et les instructions qui régissent l'administration publique. Dans le cadre de sa profession, l'enseignant doit se munir d'un registre d'appel et le tenir convenablement. Il doit en outre tenir à jour un document d'inventaire du matériel. Sur le plan pédagogique, dans le cadre de ses fonctions, chaque enseignant du primaire doit posséder et tenir correctement les 5 documents pédagogiques suivants et les présenter à chaque réquisition de la hiérarchie. Les prévisions des matières, le journal de classe, la fiche ou le cahier de préparation des leçons, le cahier des compositions ou des questionnaires, la fiche ou cahier des codes points. La réglementation scolaire de la RDC a assigné à chaque classe de l'école primaire, à son programme et aux disciplines arrêtées pour la classe, un certain nombre d'objectifs à atteindre. Pour y parvenir, une des conditions est l'épuisement du programme de la classe en cause. Le seul document qui peut offrir cette garantie à l'enseignant, c'est les prévisions des matières bien élaborées. Du journal de classe. Dans le journal de classe, l'enseignant insère au jour le jour, heure par heure, en conformité avec l'horaire de la classe, la branche et les sous-branches, le sujet de la leçon, la révision, la matière de la leçon, les applications, la tâche à donner aux élèves. La fiche ou cahier de préparation est un document en 2 parties. Dans la partie administrative, l'enseignant doit noter les éléments suivants: son nom et poste-nom, la classe, la branche, la sous-branche, le sujet de la leçon, les références bibliographiques, le matériel didactique, les méthodes ou stratégies, procédés ou techniques. Dans la partie pédagogique, nous devons retrouver l'introduction, la révision en rappel, la motivation, l'annonce du sujet, le développement de la leçon, c'est-à-dire l'analyse, la synthèse ou résumé, et l'application qui comprend les exercices et copies du résumé, sans oublier l'auto-évaluation. Dans le cahier de composition ou de questionnaire, l'enseignant note les questionnaires posés lors des devoirs, des interrogations et des examens. Les réponses aux questions posées lui permettront de s'assurer que les apprenants ont compris ou non la leçon enseignée. Pour le cas d'espèce, il est recommandé à l'enseignant d'élaborer aussi le corrigé et de repartir les points accordés à chaque réponse. Après correction des travaux des élèves, le maître indique pour chaque élève les points obtenus dans chacune des matières dans un cahier ou fiche appelé cahier, fiche de code ou point. Le cahier des codes est un outil délicat. Son usage est assujetti à quelques observations. L'usage du crayon est déconseillé dans la tenue de ce cahier. Les ratures et surcharges y sont interdites. Le passage des points des copies à ce cahier doit être correct et honnête. Les totaux calculés dans ce cahier doivent être corrects. Sur le plan des compétences sociales dont l'enseignant doit faire montre, nous ne sommes pas sans savoir que l'éducation est un fait social. L'école est une société où évolue l'enseignant dans le cadre de sa profession. Ce dernier est donc appelé à entretenir de bonnes relations avec sa hiérarchie, ses collègues, ses élèves et les parents des élèves. Il est bien entendu évident que les compétences développées par l'enseignant auront un impact positif sur le niveau de formation des apprenants. En mathématiques, rendre un apprenant compétent, c'est lui donner les moyens de résoudre des situations où sont mis en jeu des nombres, des opérations, des pourcentages, des grandeurs et ou des formes et corps géométriques. La compétence principale développée en mathématiques est donc la capacité à résoudre des problèmes. Voyons à présent quelles sont les compétences attendues de l'élève.
En mathématiques, aider un élève à développer ses compétences, c'est lui donner les ressources pour résoudre des situations problèmes dans lesquelles sont mis en jeu des nombres, des opérations, des grandeurs et ou des formes géométriques. Le schéma suivant en fournit une illustration. Pour chaque situation, l'élève est appelé à analyser la situation, se représenter la situation, la traiter, vérifier le ou les résultats, agir selon le ou les résultats et ou les communiquer. Le tableau ci-dessous présente quant à lui les compétences en mathématiques que les élèves doivent acquérir à l'école primaire en fonction du niveau.